Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. « 18h39, la dernière ligne droite de votre Punchline Week-end. L'équipe de ce vendredi soir, l'équipe de ce Punchline Week-end. Véronique Jacquet au summum de sa forme. Général Jacques Morel également. François Pupponi également. Laetitia Guinan également. Georges Fenech un peu contrit du dernier débat par notre amie Laetitia Guinan. Et Coralie Dubost, que j'attends avec une grande impatience sur notre prochain thème, ancienne députée. Parce que là, David Poujol, je vous attends. Il manque le tout. Édouard Philippe, qui s'est exprimé hier soir chez nos confrères de France Télévisions. Il a récidivé, il persiste et il signe, et il souhaite le départ du président de la République. Écoutez-le, et Coralie Dubost, je vous attends sur le sujet. Je n'ai pas formulé cette position parce que je pensais qu'elle serait populaire ou parce que j'espérais convaincre le président. Le président, il a envie d'aller au terme de son mandat. Et je peux le comprendre. Je l'ai dit parce que je pense que c'est la seule décision digne qui permet d'éviter 18 mois d'indétermination et de crise qui se terminera mal, je le crains. J'entends le président de la République dire qu'il est le garant de la stabilité. Mais objectivement, qui a créé cette situation de très grande instabilité ? Et pourquoi ? Il se trouve que c'est lui. Je pense qu'il a une responsabilité éminente à la fois dans la cause de cette affaire et dans la façon de le régler. Coralie Dubost, à vous la parole. Est-ce élégant de se comporter comme ça et de dire, bon, je lui dois rien, etc., etc. On peut ne pas être d'accord ou pas, mais sur la forme et sur le fond. À mon grand regret, la vie politique a omis la notion d'élégance depuis déjà plusieurs mois, donc je ne crois pas qu'il y ait de nouveauté en la matière. Non, surtout pour les Français, ça doit être très fatigant et pénible de regarder le spectacle, que ce soit à droite, à gauche, au centre. On se demande pourquoi il réitère. On l'avait déjà entendu. Bon, c'était clair. En plus, manifestement, je crois que selon les sondages, ça n'avait pas forcément été apprécié par son électorat et les électorats à proximité. C'est peut-être parce qu'il baisse dans les sondages qu'il se dit qu'il faut peut-être Je ne suis pas du tout dans son esprit. Je pense qu'en tout cas, au centre, ça c'est vécu comme désagréable. Non pas par... on n'est plus dans l'époque où il y a juste une envie forcenée de défendre une personne, mais il y a quand même une fonction, une institution... au-delà de la stabilité actuelle, les stabilités futures de tous les mandats, pour tous les élus. Est-ce que vraiment créer demain le mandat révocatoire, c'est une bonne idée ? Moi, je me souviens qu'à l'époque où LFI le proposait, il le refusait. Donc il y a un peu de nouveauté aussi là-dedans. Est-ce que c'est une nouvelle proposition ? Et où est-ce qu'on s'arrête ? Qu'est-ce qui va définir le curseur de l'instabilité ? Est-ce que l'instabilité, c'est le fait que une nouvelle forme de représentation nationale qui n'est plus une majorité absolue mettre du temps à apprendre à travailler ensemble, on verra. Peut-être qu'ils vont réussir à sortir un texte. Bon, je ne suis pas convaincue à ce stade. Mais peut-être, en tout cas, la chance leur est donnée. Est-ce que c'est le moment de venir agiter un peu plus ? Si dans 1 mois, 2 mois, il n'y a pas de budget qui est arrivé, que les foires d'empoigne perdurent, que les censures de Premier ministre se multiplient, peut-être qu'il peut réitérer son idée. Mais c'est vrai que là, 2 semaines d'affilée, on se demande pourquoi. Et je ne sais pas si c'est Tonton Flingueur ou Avrel Dalton, vous savez, celui qui... Bon. Donc je sais pas, on verra. François Pupponi. Oui, j'ai 2 choses. L'analyse en disant si à un moment les institutions sont bloquées, que ça fonctionne plus, si la solution c'est que le président de la République démissionne pour redonner du souffle, bon, on peut l'entendre. Je partage pas, mais on peut l'entendre. Ce qui est désagréable dans ce que fait Édouard Philippe, c'est quand à un moment il dit, là c'était pas dans l'extrait, quand il dit je ne dois rien au président de la République. Ah oui, ça. Quand on a été nommé, enfin, faut un minimum de respect, de reconnaissance et de pas avoir la mémoire courte. Je pense c'est plus ça qui gêne dans sa position parce que il est très désagréable vis-à-vis du président de la République, au-delà de sa vision des institutions. Après, la question se posera, il la pose lui, mais si effectivement, comme Coralie l'a dit, il n'y a pas de budget, qu'on a une nouvelle dissolution et qu'avant tout est bloqué,
la question se posera au président de la République. Et c'est pas remettre en cause les institutions. Parce que le général de Gaulle avait démissionné en tant que président en disant je considère que j'ai été désavoué, que je m'en vais. Donc voilà, ça c'est. Mais être après très critique sur le président de la République sur le fait qu'il ne lui doit rien, je pense que c'est d'une inélégance rare. Allez, je poursuis et je fais tourner la parole, mais juste le sondage, et je vous donne la parole. Je m'y suis engagé, Véronique Jacquet, j'ai vu vos yeux. Je lis aux les spectateurs d'Europe 1 quand Véronique Jacquet me regarde comme ça, c'est que je sens qu'il faut que je lui donne la parole. Ce sondage, êtes-vous favorable à l'organisation d'une élection présidentielle anticipée? Réponse des Français, vous voyez, 68% favorables, 31% défavorables. Véronique Jacquet, c'est important de voir ce sondage aussi. Hein. Véronique. Oui, tout à fait, mais Édouard Philippe a senti l'air du temps, a bien senti qu'il y avait un ras-le-bol chez les Français, une envie de dégagisme absolu. D'ailleurs, c'est amusant parce que Emmanuel Macron s'est fait élire en 2017 sur le dégagisme, sur la fin de l'ancien monde, et là on voit que les gens ne veulent plus de ce qu'a donné le nouveau monde. Et d'ailleurs, sans doute parce qu'ils estiment que ça n'a pas donné grand-chose. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de ubuesque à voir Édouard Philippe réclamer la tête d'Emmanuel Macron, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Finalement, c'est une forme de décapitation symbolique qui demande un ancien Premier ministre qui se comporte de la sorte. Moi, je trouve que c'est ubuesque et c'est effarant dans la mesure où je ne suis absolument pas pour la démission du chef de l'État parce que ça ne réglerait rien sur le fond des problèmes. Si, ce que dit Emmanuel Macron, c'est que finalement le problème, ce que dit Édouard Philippe, c'est que le problème, c'est Emmanuel Macron. Mais si vous enlevez Emmanuel Macron, si vous lui dites de partir ou si vous le forcez à partir, ce dont il ne souhaite pas, ce dont il ne veut pas. Ça ne règle pas le problème qu'il faudrait être capable d'élire dans un temps record une autre personnalité qui ne ferait bien entendu pas consensus, qui n'aurait peut-être pas de majorité dans un état apocalyptique pour la France, en sachant qu'il n'y a pas de sauveur et qu'il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle. Donc je pense que Édouard Philippe joue un petit peu avec le feu. Il a sans doute voulu capitaliser les sondages, mais on voit il a chuté. Mais le seul parti qui prend, c'est le Rassemblement national. Lui, il ne marche pas. Ça ne marche pas, sans doute parce que les Français ont de la mémoire. Ils se souviennent qu'il a été Premier ministre pendant 3 ans. La retraite à points, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Le 80 km/h, c'est lui. Et une fois qu'il n'a plus été à Matignon, il a dit « Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose pour l'immigration. Il y a presque non-assistance à Français en danger, on aurait dû s'en occuper. » Donc si vous voulez, les Français ne sont pas dupes. La question qui va lui être posée après le budget, parce qu'il dit qu'il faut voter le budget, François Pupponi. Est-ce qu'il reste au gouvernement avec son parti et est-ce qu'il censure ou pas le gouvernement? Ah oui. Georges Fenech. Bien sûr. Cohérent avec ce qu'il dit. Georges Fenech et ensuite Laetitia. Une seule fonction, fût-ce la magistrature suprême, qui ne doit pas rendre des comptes au peuple. Vous dites mandat révocatoire, mais personne, moi en tout cas, c'est pas mon cas, je ne demande pas de mandat révocatoire, mais quand vous avez le chef de l'État, qui à 3 reprises s'est fait désavouer par le peuple, en 2022, il perd sa majorité, il a une petite majorité relative. En 2022, il est réélu président de la République. Oui, mais après, au suffrage universel il est réélu contre Marine Le Pen, et il n'a plus de majorité pour gouverner, une majorité stable. Il perd ensuite les européennes. Il dissout. Quand un président dissout, c'est pour recueillir la confiance d'un pays. C'est pas pour dissoudre. Le général de Gaulle, je vous rappelle, après son référendum, ça n'a pas mis en cause les institutions. Donc vous voulez quoi? Il y a depuis la dissolution, Barnier, Bayrou, le Cornu 1, le Cornu 2. Vous voulez encore un 5e Premier ministre, un 6e, un 7e, un 8e, jusqu'où comme ça? Vous ne m'avez pas entendu tenir ce propos. Bloquée. Je me permets. Excusez-moi, la France est bloquée. Le seul verrou à débloquer aujourd'hui, c'est le président de la République, et je partage entièrement l'avis d'Édouard Philippe, même si je vous l'accorde, c'est pas très élégant de la part d'un ancien Premier ministre. Réponse de Coralie Dubost et ensuite Laetitia Guillon. Mais là-dessus, il faut quand même corriger, parce que désaveu en 2022, pardonnez-moi, il est réélu président de la République en 2022 au suffrage universel direct. Ensuite, les Français lui disent, réélu, confiance sur la fonction de président, mais sur l'Assemblée, sur ceux qui vont nous représenter, on veut que ça compose avec différentes sensibilités. Et finalement, l'Assemblée qui sort en 2022, elle ressemble assez à la France. Il y a beaucoup d'opinions diverses aujourd'hui en France. C'est très archipélisé et on le sait en politique. Donc, cette Assemblée doit apprendre à travailler ensemble. Il y a eu effectivement ces élections européennes où, prenant acte du message des Français, il s'est dit « Ok, on relance la représentation
et nous verrons ce qui en sort. Et depuis, et je le dis aussi comme ancienne parlementaire, il me semble qu'il y a un apprentissage d'une sorte de culture, de coalition, ou au moins de capacité à travailler ensemble sur des projets, sur des sujets, ce que nous allons voir pendant le budget, ce qu'ils essayent réellement de faire cette fois-ci, avec un Premier ministre qui, je dois le dire, par rapport au précédent, le propose de manière assez remarquable, en abonnant le 49.3 juste avant, en expliquant que chacun des sujets sera traité. Nous verrons comment les ministres se comportent. Je vous donne rendez-vous d'ici pendant le budget. 2 mois. Non, mais nous regarderons comment les ministres se comportent pendant le budget, mais il me semble que les ministres ont déjà reçu pour consigne de laisser une grande place au débat parlementaire et de ne pas insister sur chacun des sujets qu'ils portent pour autant. Donc, si nous entrons véritablement dans une culture parlementaire, moi je trouve le moment intéressant. Et pourquoi pas ? Allez, le mot de la fin sur le sujet avec Laetitia Guilan et ensuite on parlera de Jean Dujardin pour prendre un peu de hauteur. Dans la stabilisation et dans un espèce d'apprentissage justement d'un régime parlementaire, parce que d'abord le système n'est pas fait comme ça, et ce qui se joue là à l'Assemblée pour l'instant, c'est justement de la survie de qui aura l'autre à la fin du jeu. Mais ce que fait c'est la politique en général, c'est pas spécial au Parlement. Oui, mais sous couvert justement d'avoir appris de l'exercice et d'aller vers quelque chose qui ressemble plus à un régime de coalition, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais sur ce que fait Édouard Philippe, c'est effectivement un pied dedans, un pied dehors. À la fois, un coup j'allume le feu, un coup je l'éteins, ou plutôt un coup je l'éteins et un coup je l'allume, pour me distinguer d'Emmanuel Macron. Ouais, parce qu'il faut se souvenir effectivement que le groupe Horizon a massivement adopté, n'a pas signé la censure, et donc il a... Et à 2 ministres au gouvernement. Et voilà. Il a dit qu'il faut réagir. François Pupponi. Assied la stabilité. Donc il dit, voilà, ce que fait aussi d'ailleurs le Rassemblement national, c'est je suis responsable gouvernemental, etc. Donc je n'attise pas le problème, et en même temps, évidemment, je dois faire de la politique d'opposition. Donc je me distingue, et notamment d'Emmanuel Macron, dont j'ai hérité de mon statut, puisque ça a été effectivement puisqu'il ne lui doit rien, il n'a rien hérité. Et donc évidemment, voilà, on est dans un jeu de dupes. On verra quelles sont l'issue des prochains sondages. Et donc tout doit être lu à l'aune de ces stratégies, de ces petites tactiques politiques aujourd'hui pour tous les protagonistes. Il faut redonner la parole au peuple. Allez les amis, on va terminer parce que la parole au peuple.